Singapour est le second centre renminbi offshore par ordre d'importance. Il a connu une demande très importante pour des transactions directement en yuan depuis que la Chine est devenue son premier partenaire commercial. Cela a fait de ce pays un pionnier dans le processus d'internationalisation du yuan chinois. Le volume de règlement en yuan a augmenté rapidement à Singapour. Au cours de la première moitié de 2015, il a grimpé jusqu'à atteindre 570 milliards de yuan, soit 10% des transactions chinoises à l'étranger. Les deux pays ont fait de grandes avancées pour permettre cette dynamique. Les transactions directement en yuan ont débuté en octobre de l'année dernière. En dehors des règlements commerciaux, nous sommes autorisés à nous lancer dans divers services en yuan tels que le financement du commerce, les transactions de capitaux ainsi que les obligations et les services bancaires aux particuliers. On a assisté à de nouveaux développements cette année, les banques chinoises ayant lancé de multiples centres régionaux de produits financiers à Singapour, dans ce qui fait partie de ce que les professionnels appellent la route électronique de la soie. Nous allons lancer un centre de rachat sur les marchés mondiaux de la Banque de Chine et un centre international de financement de l'énergie à Singapour. Nous allons au-delà des services financiers traditionnels et nous proposons aujourd'hui des produits et des services innovants qui sont créés sur mesure pour répondre aux besoins des clients. Pour la branche Singapour de la Banque de Chine, les actifs en yuan représentent un tiers du total. Et alors que le nombre de ceux qui prédisent la prochaine inscription du yuan dans le panier des DTS augmente, les experts affirment que cette dynamique ne pourra que s'accélérer.